Hello mon ami, tu ne pourras jamais faire l'expérience de ce dont tu n'es pas conscient. Inversement, tu ne peux faire l'expérience que de ce dont tu es conscient. Si tu réfléchis sur ces choses, si tu médites sur cette réalité que je viens de t'exprimer par quelques mots, car il ne faut pas s'attacher aux mots, bien sûr, car les mots ne sont pas la réalité, mais les mots ne font que pointer vers la réalité qu'ils expriment. Donc tu t'aperçois que c'est la conscience qui est l'essentiel. Sans conscience, rien. Rien n'existe. Rien ne se produit. Et nous sommes une individualisation de la conscience universelle. La conscience universelle, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler le Créateur, on peut l'appeler la source. C'est quelque chose qui n'est pas une chose qui nous dépasse, mais qui est pourtant très très familier. Puisque tu es, je suis, la conscience. Alors ce n'est pas une chose séparée de moi, comme je l'appelle la conscience, comme je peux dire la table. Mais je suis conscient. Je suis la conscience. Cette conscience est avant les mots, avant les expériences, avant les sensations, avant toute chose. Sans conscience, il n'y a rien. Car s'il n'y a pas un être qui est conscient d'une chose, cette chose n'existe pas. S'il n'y a personne pour être conscient, il n'y a rien. C'est une évidence que nous oublions très vite. Et il faut se souvenir de cette réalité qui est la source de ce que nous vivons, de nos expériences. Or, il y a des expériences magnifiques et des expériences horribles. Et on peut être heureux, malheureux. On peut être dans la bonne santé ou dans la maladie. Donc il est très important de comprendre qui nous sommes véritablement. En vérité, nous sommes cette conscience qui, par son pouvoir, rend conscient tout ce qu'elle désire, tout ce qu'elle veut. Que ça soit juste ou injuste, vrai ou faux, que ce soit la réalité ou une illusion, elle peut tout imaginer. Et c'est ce que je suis, c'est ce que tu es. Cette conscience infinie, qui est consciente de tout l'univers, elle est en moi, elle est moi, elle est toi, mais individualisée. Mais attention, elle n'est pas moins que celle d'un autre, ni plus. C'est la même. Mais elle est consciente, plus ou moins, de ce qu'elle veut ou de ce qu'elle ne veut pas. Où je veux en venir, c'est très important. C'est la base de tout. Car s'il n'y a pas cette compréhension en toi, il n'y aura pas d'évolution. Tu ne peux pas avancer ni progresser. Alors, tu es né un certain jour, tu as été formé par une conscience incroyable
dans le ventre de ta mère, ce corps a été formé alors que tu n'étais pas conscient. Toi, en tant qu'individu d'aujourd'hui, tu n'étais pas conscient de cela. Et pourtant, un plan parfait existait pour créer ce corps. S'il n'y avait pas ce plan, cette organisation, cette intelligence, cette capacité, ce pouvoir d'organiser des cellules pour en faire un corps de bébé, puis d'enfant, puis d'adolescent, puis d'adulte, et etc., tu ne serais pas là. Et moi non plus. Puis, je suis devenu conscient de ce corps. Je suis devenu conscient de moi. Mais c'est la même conscience qui a fait ce corps qui fait que je suis conscient de ce corps. Donc le je qui parle, cette conscience de moi, cette conscience de toi, de qui tu es, elle était avant que tu naisses. Mais elle est là aujourd'hui en toi, elle s'est développée, elle s'est pas développée en tant que conscience, parce que la conscience est totale et parfaite. Mais ce dont elle est consciente s'est développé et se développe encore. C'est pourquoi, si tu veux atteindre la perfection, le bonheur, la paix, tu dois juste être conscient que c'est l'état normal de la conscience qui joue à imaginer qu'elle est inconsciente, ou qu'elle est malheureuse, ou qu'il lui manque quelque chose, ou qu'elle va disparaître. Mais pour imaginer que tu vas disparaître, il faut d'abord que tu sois conscient, que tu existes. Donc ce qui existe, ce qui est réel, est avant l'idée que tu vas disparaître ou mourir. Est-ce que tu vois ça? Si tu le vois en toi, tu t'aperçois qu'il y a en toi donc cette réalité qui n'a ni commencement ni fin, puisqu'elle est avant tout, même avant l'idée de commencement, même avant l'idée de fin. Elle est consciente de tout. Et ça, c'est notre nature divine. C'est la nature universelle qu'on peut appeler la nature du Christ, la nature du Fils, la nature même du Créateur, qui est partagée par amour. C'est un don, c'est un cadeau. Il n'y a aucun effort à faire. Tu as fait aucun effort, mon ami, et moi non plus, dans le ventre de ta mère pour que tu aies maintenant des bras, des jambes, un corps, un cerveau, et qui fonctionne d'une manière qui dépasse tout entendement. Il n'y a aucun effort à faire pour être heureux. Il n'y a que des efforts à faire pour se priver de notre vraie nature, puisque cette vraie nature, elle peut tout, elle a tous les pouvoirs, elle décide de tout, elle décide de quoi elle est consciente ou pas, elle décide de se souvenir ou pas de son passé ou de son présent ou de son avenir. Elle peut tout imaginer, elle peut être consciente de n'importe quoi. Réaliser ça, c'est extraordinaire. Car cet endroit-là, il est plénitude, il est totalité, il est paix absolue, c'est innommable, c'est extraordinaire. Et c'est ce que nous sommes vraiment. Je n'ai pas d'effort à faire pour être en bonne santé. Je dois juste être conscient de la santé. Et me rendre inconscient
de tout ce qui n'est pas la santé. Car ayant le libre arbitre, je peux aussi être conscient de ce qu'est la non-santé, l'absence de santé, qu'on appelle la maladie, qui peut être l'absence de voir, de bouger, de sentir, d'entendre, enfin, toutes les noms de maladies sont juste des absences de vie, d'harmonie, de paix, de bonheur. Toutes ces absences, ça fait souffrir, puisque c'est pas ce que nous sommes. Nous sommes la conscience. Je suis conscient. Mais de quoi je suis conscient, c'est ça le problème. C'est pas un problème, c'est juste un choix. Plus tu vas devenir conscient de la vie, plus tu seras en bonne santé. Plus tu choisis et tu désires être conscient de l'immortalité, plus tu réaliseras que tu es immortel. Mais si tu es conscient de la mortalité, de la finitude d'un corps qui se dégrade et qui va disparaître, eh bien plus tu seras dans cette idée de disparaître, de mourir, de la mortalité. Donc tu vois, de quoi es-tu conscient? De quoi veux-tu être conscient? De quoi choisis-tu d'être conscient? De cette conscience qui a tout créé, qui est capable de tout, et qui donc ne peut qu'être amour, altruiste, bonne, généreuse et joyeuse, ou du contraire, de l'absence de cela, et qui prend tous les noms et tous les mots que nous avons inventés et qui prolifèrent dans l'humanité. Moi, j'ai fait le choix de devenir conscient, de ne me souvenir que de cela. C'est pas un effort. Je fais pas un effort pour être en bonne santé. Je fais juste le choix de me souvenir de la perfection qui a créé ce corps, qui a créé cette forme, qui a créé les arbres, qui a créé les objets. C'est facile, mais ça demande une vigilance, ça demande un désir total. Il ne faut pas se laisser distraire. Et ça représente pas véritablement un effort, pas véritablement un travail, mais ça demande de me recentrer à chaque instant. Parce que à partir de là où je me place, de pour qui je me prends, jaillit à partir de mon cœur, qui est comme une source, qui va créer toutes les choses, les formes matérielles qui correspondent à mon état de conscience. Si j'ai conscience d'être pauvre, eh bien, je vais manifester la pauvreté. Si je suis conscient d'être riche et abondant, si j'ai conscience que la vie est abondance, puissante, créatrice, magnifique, tout mon extérieur, tout ce que je vais manifester va refléter cela. Voilà un message extraordinaire. Mais ce ne sont pas des mots. Ce n'est pas un enseignement que tu dois recevoir comme toutes les informations qu'il y a sur Internet et partout. Il faut s'arrêter, ressentir cette réalité, réaliser que l'imagination peut tout imaginer, voir pourquoi tu choisis d'être conscient de ceci ou de cela. Et plus tu vas en être conscient, plus tu vas t'apercevoir que tu as le choix de réaliser
de réaliser ou d'accepter qui tu es vraiment, la source, l'origine de ton existence, soit de l'oublier, d'en être inconscient et de te prendre pour ce que tu n'es pas, c'est-à-dire une victime qui n'a aucun pouvoir, qui n'y peut rien et qui subit tout. L'un et l'autre sont séparés comme le ciel et l'enfer. Je te souhaite, et je ne peux rien faire d'autre, d'être conscient de cela, de le désirer, le réaliser, afin que ta vie exprime la beauté, la perfection, le bonheur, la puissance de ton origine créatrice. À bientôt.